Alors, la gendarmerie dispose de 16 postes qui sont offerts aux sportifs de haut niveau. C'est des postes de soutien au sport de haut niveau. Et donc les candidats postulent avec un CV, lettre de motivation et un projet sportif. Et les candidatures sont étudiées en commission de recrutement au sein du Centre national des sports de la défense de Fontainebleau. Donc nous avons des tireurs, tireurs au pistolet avec Jean-Guy Campois, tireurs à la carabine avec Cyril Graff. Nous avons des nageuses avec Charlotte Bonnet et Mélanie Hennick. Nous avons des pentathlètes modernes avec Valentin Bello qui vient d'être sacré champion du monde et Élodie Clouvel, vice-championne du monde. Donc, nous avons Audrey Merle en triathlon, nous avons Clarisse Agbenienou en judo, Pauline Ferrand-Prévot en cyclisme et VTT, Daniel Gérand en épée et escrime, Renelle Lamotte en athlétisme. Et ensuite, nous avons des skieurs alpinistes avec Laetitia Roux, qui est la numéro 1 mondiale du ski alpinisme, Alexis Sevenek, et une snowboardeuse, snowboard cross, Nelly Mohenlocos, qui a gagné l'année dernière le Globe de Cristal, et une slalomeuse, Laurie Mougel. Ces athlètes sont recrutés sous un statut de gendarme adjoint volontaire, donc ils sont gendarmes adjoints volontaires en emploi particulier. Leur emploi du temps est consacré à 100% sur leur sport, avec l'entraînement, avec les stages. Et donc on leur offre effectivement une couverture sociale qu'ils n'ont pas forcément au sein de leur fédération. On leur offre quand même une solde qui permet à un sportif de pouvoir se consacrer pleinement à son projet. Une solde de GAV, c'est aux alentours de 900 € avec une prime d'alimentation qui est de 224 €. Donc voilà, après ça augmente un petit peu en fonction des passages de grade qui sont liés aux résultats sportifs et à l'avancement dans l'ancienneté. Donc en fin de carrière, un gendarme adjoint volontaire touche aux alentours de 1200 €. Voilà, quoi. Donc même si cette somme peut paraître pas forcément importante, mais par rapport, pour beaucoup de sportifs, c'est vraiment quelque chose qui permet de se consacrer entièrement au sport et non pas d'occuper son temps à faire des petits boulots, auquel cas ils n'ont pas de temps à y consacrer, quoi. Athlète de haut niveau de la défense ou gendarmerie ou pour toutes les autres armées, la condition primaire, c'est de faire partie de la liste ministérielle des sportifs de haut niveau du ministère chargé des sports. Donc cette liste est révisée tous les ans au 31 octobre ou au 1er novembre, et elle apparaît. Donc si l'athlète fait partie de cette liste, il peut prétendre à faire partie de ce dispositif en fournissant un CV, une lettre de motivation, un projet sportif, via sa fédération, via le ministère de la Jeunesse et des Sports, et ça arrive après sur le bureau du commissaire au sport militaire, qui est basé à Fontainebleau au Centre national des sports de la défense, et les candidatures sont étudiées, quoi. Alors, le triathlon, de par cette multidiscipline, effectivement, représente un petit peu déjà des sports socles qu'on trouve souvent en gendarmerie, entre la course à pied, la natation et le vélo. Et donc l'engagement que nécessitent tous ces sports, effectivement, on retrouve ça un petit peu dans les valeurs que partagent les gendarmes tous les jours. De plus, beaucoup de gendarmes pratiquent le triathlon au sein de clubs civils, de clubs militaires, et en plus, on vient de mettre sur pied une sélection nationale gendarmerie qui a représenté donc la gendarmerie au sein du premier championnat de France militaire de triathlon qui était organisé cette année à Montauban au sein d'une compétition civile.